Hello les amis, ça y est, j'ai réussi. Bah écoutez, je suis hyper contente de vous retrouver pour ce quatrième live déjà. Waouh, incroyable. Le confinement passe très lentement et très rapidement. C'est un truc assez mystérieux en fait. Alors pour ce quatrième live, comme je vous l'ai annoncé, je reçois mon amie Olga Rochlova, qui est une danseuse incroyable, une amie de très longue date, je dirais une grosse dizaine d'années déjà. Et comme d'habitude, bah, moi je suis ici confinée dans mon verre et puis Florian est avec nous pour les questions. Et je vois déjà que bah, Myriam nous a rejoint par exemple. Coucou, ça me fait hyper plaisir que tu sois là. Vanessa aussi, Lorraine. Bon, ben, on invite Olga. Alors, vous allez voir, c'est une personnalité incroyable. Est-ce que tu es là, Olga, ma petite? Alors, attends que je t'invite. Ça vient. Voilà. Coucou. La voilà. Elle arrive. Désolée, c'est toujours un peu de la voir. Voilà, je t'ai demandé, Olga. Normalement, ça doit fonctionner. Coucou. Coucou. Donc, Olga, je te présente avant que tu nous racontes un peu ton parcours. Nous, on s'est rencontrés, je disais, je pense, il y a une dizaine d'années à peu près, non? Qu'est-ce que tu en penses? Un petit peu. Tu m'entends bien, Stanisławie? Ouais, je t'entends très bien. Je Ok. disais, je crois qu'on s'est rencontrés il y a à peu près une petite ou une grosse dizaine d'années. Tu venais Oui, juste d'arriver en France. exactement, mais c'est incroyable parce que pour moi, notre rencontre, c'était Attends, complètement... excuse-moi, je te coupe, Ouais. ça a coupé sur Skype, donc je suis en train de te rappeler là. Voilà. Ok. Ok. Alors, juste une petite question technique, Stanisławie. Je t'écoute sur Il faut que Skype. tu coupes ton son D'accord. Où? et tu actives la caméra parce que là, tu n'es pas active. Et alors, est-ce que je coupe le son sur le Skype ou sur Instagram? Sur Skype, je pense. Ouais, sur Skype. C'est bon? Attendez. Est-ce que comme ça, on est bon? On est parfait. Ah, non, toujours pas de mon côté. Attendez, j'entends un peu, je suis désolée. Euh, ok, attendez, je suis désolée. Technologie moderne, c'est pas mon point fort finalement. Attendez, vous avez dit activer ce titre, ajouter. Vas-y, parle-nous en russe, j'adore. En fait, ah oui, ça y est. Est-ce que là on est bon? On est bien. Ah oui, ça y est. C'est parfait. Ok, très bien. Ouais, donc je disais, on s'est rencontrés il y a quoi, une grosse dizaine d'années. Tu venais juste d'arriver en France. Alors oui, le rencontre était incroyable parce que je venais peut-être il y a 6 mois arriver en France. Et j'ai parlé à peine français et j'ai vu sur Internet que tu faisais le casting pour un défilé. Et Ouais. effectivement, moi, en étant arrivée à Paris, le capital de la mode, pour moi, c'était incroyable. Et j'ai tenté ma chance. Et Stanisławie, tu étais la première personne que j'ai rencontrée de monde français, en fait. Ouais, mais tu nous as pas dit de quel pays tu es arrivé. Alors, je suis arrivée du Kazakhstan, d'Almaty. Avant ça, je travaillais quand même au cirque, donc je parlais un petit peu anglais et j'avais un petit peu la notion de voyage, de tout ça. En fait, je nous entends toujours, c'est je n'arrive pas à comprendre. C'est moi. Mais en fait, le truc, c'est que le Skype, il arrête pas de couper. D'accord, d'accord. Bon, Bon. on commence. On réessaye une petite fois et après, c'est pas grave, tant pis. Vas-y, continue, là, Aujourd'hui, ça avec marche. Skype, de toute façon, on a mis du temps à... Et Ça donc, va. raconte, qu'est-ce que tu faisais au Kazakhstan? Qu'est-ce que tu faisais de la danse, du cirque? Vas-y.
Oui, alors avant d'arriver en France, j'ai déjà travaillé. En fait, je suis gymnaste depuis que je suis toute petite, depuis mes 6 ans. Et à 14 ans, j'ai dû arrêter la gymnastique parce que je suis devenue très grande. Et après, j'ai tenté ma chance de rentrer dans une compagnie du cirque. Et avec cette compagnie, je suis partie en tournée. Donc, à 14 ans, j'ai quitté mon pays pour sillonner l'Europe pour différents cirques, tout ça. Donc, j'étais acrobate. Et vers 19 ans, je suis arrivée en France et c'était là où nos rencontres ont eu lieu parce que j'étais pas encore complètement au Moulin Rouge, j'étais pas complètement installée en France. Donc voilà, notre rencontre m'a permis de m'intégrer et de faire les premiers pas en France. Voilà. Et en fait, quand tu étais en France, au début, tu habitais où alors? Ah, exactement, Exactement. à Champigny-sur-Marne. Non, c'est ça. Exactement. Parce que je m'en souviens, à chaque fois, tu arrivais aux essayages, au défilé, tu toujours. Oui, mais alors, en fait, ce qui était incroyable, Stanislas, et je trouvais ça hyper généreux de ta part. Je ne sais pas si ça vient aussi de ton côté, de tes origines, parce que tu as d'origine Ukraine. de Crène, exactement. Est-ce que c'est ces origines-là qui t'ont permis d'être si ouverte et si accueillante pour moi, par exemple? Parce que je trouvais que malgré que je connaissais pas la langue, que j'étais complètement un peu perdue. J'étais danseuse, j'étais acrobate, mais je n'étais pas forcément modèle. Et tu m'as pris quand même pour te défiler. Tu m'as fait confiance. Ça vient d'où ça? C'est quoi c'est quoi cette mélange de la mode, justement, de la danse et tout ça que tu as eu déjà il y a longtemps? Bah, écoute, moi je pense que d'abord, avant toute chose, c'est toi qui envoies les codes de ce que tu as envie d'être et de donner. Et je pense que les gens qui sont en relation avec toi, Olga, ils voient que tu as de la générosité, de la passion, beaucoup d'énergie et de spontanéité. Et moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu. C'est vrai que à l'époque, pour ceux qui ont suivi les anciens lives, avec Annabelle qui était mon assistante, on faisait toujours des castings sauvages parce que déjà et maintenant ça devient évidemment quelque chose dont tout le monde a beaucoup parlé ces derniers temps et je crois que la mode n'a pas fini de faire parler d'elle par rapport à ça. Bah, c'est vrai qu'à l'époque il y avait que des mannequins hyper maigres, hyper anorexiques. Je sais pas si tu te souviens, on a même fait une émission avec Bernard de la Villardière, je sais plus si c'était sur une chaîne nationale où il Excellent. dénonçait le fait que les mannequins étaient trop anorexiques et toi, tu étais mon mannequin officiel. Tu te rappelles de ce truc? C'était drôle. Et du Exact. coup, voilà, moi j'ai toujours été en lutte sur l'exploitation de la femme sous toutes ses formes. Alors, si mes fils me regardent, ils vont encore me traiter de sale féministe, mais je m'en fous. Qu'est-ce que c'est une femme? C'est quelqu'un qui a des formes, qui a une gestuelle, qui a un corps, qui bouge avec ses défauts et ses qualités, avec de temps en temps quelques petits bourrelets qui peuvent être mignons parce qu'elle a trop mangé de gâteau. Et en tout cas, moi, j'ai toujours été éloignée de toutes ces femmes qui n'étaient que des porte-manteaux pour plutôt être très inspirée par des femmes comme toi qui bougent, qui ont une rigueur aussi par rapport à leur corps et du coup, qui sont un peu musclées de temps en temps parce qu'elles ont fait beaucoup de danse ou d'acrobatie ou toutes sortes de choses. Et donc, quand on faisait des défilés, je sais plus lequel, c'était le premier, c'était quoi sur lequel on a travaillé ensemble parce qu'après, on en a fait au moins 10. Mais c'était quoi le premier? Je sais pas. Oui, j'ai du mal à me rappeler exactement Peut-être un des c'était, premiers. Ouais, peut-être c'était le cirque, justement, parce que j'ai fait un défilé sur le cirque. c'est vrai. Et dans ce cadre-là, on a fait un casting sauvage. On est parti plaquer des affiches dans tous les cirques et dans toutes les écoles de cirque de Paris et de la banlieue. Et on a dit, on cherche des gens pour faire des défilés avec nous. Et là, on a eu un truc mais incroyable. On a même Ouais. eu, je m'en souviendrai toute ma vie, un lanceur de couteau avec sa femme. Alors la femme, elle avait un peu des cicatrices sur les épaules parce qu'on sentait que le couteau
Et de temps en temps, il était tombé un peu trop sur elle, tu vois. Et lui, il avait des chaussures pointues, noires et blanches, avec des trous, tu sais, comme la mafia dans les années 30. Il avait un chapeau, il avait dans les 60 ans, il faisait vraiment très, très peur. Et elle, c'était une ancienne beauté, pareil, elle devait avoir dans les 50 balais, mais ça n'allait plus du tout. Et elle voulait absolument travailler pour la marque. Donc voilà, ça c'est une anecdote qui était drôle. Et tout ça pour répondre à ta question. Euh, la danse, le corps, la beauté de la femme qui bouge, ça, c'est des choses qui sont très, très importantes pour moi, mais pas que pour moi. Je pense que tous les gens qui aiment l'humanité en général et les individus en particulier, ils sont attachés à ça. Et du coup, je pense que d'abord, c'est toi-même qui t'es fait confiance pour venir. Et puis, moi, cette confiance, elle a jamais été déçue puisque maintenant, ça fait euh, une collaboration qui dure depuis si longtemps parce que après que j'ai arrêté le métier de la mode et que on a commencé à travailler sur notre duo artistique avec Florian, mon associé, bah on a fait aussi beaucoup de photos, on a fait des expositions photographiques dans lesquelles tu as été évidemment aussi. On a une très belle image de toi euh, qui s'appelle Casse-Noisette où c'est drôle cette image parce qu'on voit que tu as des origines slaves. Et puis maintenant qu'on a amené ce portrait ici au Maroc et qu'on l'a installé dans la galerie qui nous représente, qui s'appelle Loft Art Gallery, et je la cite parce que Myriam était tout à l'heure en train de nous écouter, et ben, on s'aperçoit que ton visage, finalement, il devient presque berbère. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi de voir à quel point bah, les influences des communautés sur un même visage, selon la façon dont tu les photographies ou selon la façon dont tu les transportes, bah, ça prend des dimensions totalement différentes. Mm. Ouais, non, mais c'est vrai. Je me rappelle qu'aussi, nous avons énormément. Donc, on a traversé tous les défilés, on a traversé tous les photos. Tu as toujours été. Mais en fait, je me rends compte qu'au fil du temps, on a toujours été plus ou moins ensemble parce que quelque part, nous avons. Après, aussi, je voulais te poser cette question et je trouve ça assez intéressant que tu as aussi fait confiance pour que je puisse pouvoir t'aider, malgré que comme j'ai été au Moulin Rouge le matin, je venais un petit peu apprendre de ce que c'est la mode, la création, qu'est-ce que c'est le métier artistique, parce qu'à l'époque, c'était pas forcément mon point fort. Et toi, tout généreusement, on dit, tu m'as appris ces choses et j'ai vu que tu faisais ça avec beaucoup de gens qui travaillent chez toi. Tu faisais plutôt confiance aux gens, autant humains d'abord, et après, tu mettais en eux l'énergie que tu pouvais donner, en fait, artistique, le fibre artistique que tu as, Bah comment oui, dire, parce que relevé chez les gens. Ouais. Bah oui, parce qu'on en a parlé souvent et bon, c'est un sujet un peu universel, c'est que en France, bon, dans certains autres pays aussi, mais en France aussi en particulier, les gens sont catégorisés au pied, ou je sais pas comment on dit. Donc ça veut dire que puisque toi tu es danseuse, t'as pas le droit d'avoir une sensibilité artistique pour dessiner, ou puisque à l'origine mon associé Florian qui était photographe, bah il pouvait pas être directeur artistique ou styliste ou moi tous ces trucs-là, je trouve ça débile. Ce qui compte avant toute chose, c'est la formation intellectuelle de la personne. Il y a un coupé là qu'on entend. Je sais pas si c'est. Attends, je vais essayer de baisser un peu le son. Essaye de baisser un peu ton son parce qu'on entend un Larsen. Ah, voilà, c'est mieux. Euh, et en fait, voilà, ce qui compte avant tout, c'est la personnalité de chacun avec la rigueur de sa personnalité. Et après, le nombre de choses qu'il peut développer, c'est magique. Parce que finalement, quand nous, on a dessiné au début des vêtements avec des couleurs, avec des détails, avec des lumières qui venaient sur le vêtement autour d'un corps, bah finalement, maintenant, on dessine des maisons avec toujours de la couleur qui doit être belle pour que l'individu qui est dans la pièce soit beau. Je te dis pas que je suis belle, mais en tout cas, cette couleur verte que tu vois tout autour de moi, elle me donne un teint qui est agréable. Et du coup, puisque je sais que j'ai un beau teint, bah, je me sens plus à l'aise, exactement comme si je portais une robe pour laquelle je sois également très bien dans ma peau. Et puis, bah, tous les détails de décoration, c'est la même chose que sur les vêtements. Et finalement, les rideaux, c'est comme les robes du soir, ou comme des grandes jupes de la maison.
Et tout est un peu la même chose. Donc, toi, quand tu fais ton métier de soliste et de danseuse au Moulin Rouge, bah, tu développes ta sensibilité avec ton énergie, avec ta très belle personnalité. Et c'est ça aussi qui va te permettre de faire d'autres choses. Et encore une fois, quand on s'est rencontrés, Florian et moi-même, lors d'une séance de photographie, ben, j'ai tout de suite senti une vraie sensibilité et une vraie corrélation artistique entre lui et moi, bien qu'on soit totalement différents et qu'on appréhende la création de manière totalement différente. Et finalement, ben, comme on dit toujours, le noir plus le blanc, ça a donné le gris. Et chacun doit apporter à l'édifice de l'œuvre ou du travail ou du spectacle ou de quoi que ce soit. Et si la chorégraphie est excellente mais que les danseuses n'ont pas de sensibilité, bah, le spectacle il est raté quand même. Et c'est vrai que du coup je rebondis un peu sur le Moulin Rouge, qui est vraiment bah, des endroits que je préfère au monde et où on a eu la chance de faire notre première collaboration avec Florian puisque Jean-Luc Péorico, qui est le directeur de la communication, et s'il est avec nous, bah, je lui fais un gros bisou, nous a fait confiance et nous a dit bah, voilà, on va faire le livre des 120 ans du Moulin Rouge. Est-ce que vous voulez faire les photographies de ce livre? Et ça a été une des périodes les plus belles de ma vie. Vraiment. Pourquoi? Parce que tous les soirs, en plus c'était une période qui était assez difficile pour te faire une confidence, parce que c'était le moment où j'avais de gros problèmes avec mes anciens associés qui étaient un groupe de beauté assez peu sympathique qui m'a mis tellement de bâtons dans les roues que j'ai dû fermer ma marque à ce moment-là. Donc j'étais un peu désœuvrée et c'est arrivé à cette période où tous les soirs, je me retrouvais avec Florian au milieu de vous, dans les coulisses, dans cette famille magnifique qu'est le Moulin Rouge, à photographier, à shooter dans tous les sens avec les lumières qui bougeaient, avec ces deux spectacles, en même temps avec cette rigueur incroyable des danseuses du Moulin. Et pour moi, mais ça aurait pu durer toute ma vie. Du coup, le spectacle, je pense qu'on a dû le voir 80, 100 fois au minimum. Et je m'en suis jamais lassée. Et souvent on revient pour vous voir et pour te voir aussi, parce que ce qu'il faut quand même dire à nos amis, c'est que notre chère Olga, outre le fait elle saute en l'air et elle retombe en grand écart. Et moi, à chaque fois, je me dis, les jambes, elles vont partir, ça va être une catastrophe. Elle retourne et retourne et retourne et elle fait des pirouettes incroyables avec le carrousel et avec les pontons du Moulin Rouge. Donc, il y a cette partie-là qui déjà est choquante dans le sens positif du terme. Mais le pire ou le plus beau du plus beau, c'est encore que, comme vous le savez sûrement, il y a cette piscine du moulin qui sort de la terre à un moment donné du spectacle et qui a 5 bois constructeurs qui font combien de long? 4-5 mètres, je pense. Voilà, 4-5 mètres. Donc, s'il y en a 5, on va dire qu'il y a 25 mètres de serpents dans la piscine. Ouais. Et c'est la totale angoisse. Rien que d'en parler, ça me donne des frissons. Et la musique commence à devenir différente. Et là, Olga arrive et elle se jette dans la piscine pour faire un ballet nautique avec les boa constrictors. Et tout ça se termine avec sous l'eau, sur l'eau, etc., etc. Enfin, c'est un truc de malade. Et tout ça se termine par notre belle Olga avec le boa en mode plume d'autruche autour du cou. Et il pèse combien le truc? À peu près 60-65 kilos, je pense, ouais. C'est ça, en t'écoutant, c'est comme si j'aurais vu le spectacle. Je me dis, c'est génial, ce spectacle, c'est incroyable. Mais le spectacle est génial et toi, t'es génial dedans. Et donc, elle ressort comme si c'était une plume, le truc, alors que voilà, ça fait 60 kilos. Et pour moi, c'est la totale abstraction. Je suis ultra admirative de la prouesse sportive, évidemment, de la prouesse psychologique qui consiste à plonger dans un endroit où il y a 5 boa constrictors. Et en plus,
je me souviens une fois, tu m'avais raconté que ce qui était finalement le moment où tu avais un petit peu d'anxiété, c'était quand tu redescendais avec les boas et que tout Ouais. était dans le noir dans la piscine, c'est Oui, ça? exactement. C'est le moment le plus bizarre, je pense surtout au début de quand on commence à faire ce numéro, c'est quelque chose de très bizarre parce qu'il n'y a pas de lumière du tout. La scène se ferme, c'est tout noir. Et donc on est autour de nous, on sait qu'il y a des serpents un peu partout et on ne sait pas trop ce qu'ils font. Donc ouais, c'est un moment assez compliqué. Mais après, dès que la scène se ferme et que je suis toute seule, la lumière s'allume, donc je vois à peu près ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est le moment un peu sans trop, comment dire, on ne se sent pas vraiment à l'aise, quoi. Malgré l'habitude, peu importe, c'est le moment pas très funky. Et est-ce que tu as t'as quelques petits souvenirs à nous raconter par rapport à des souvenirs du moulin ou des anecdotes amusantes ou quelques souvenirs sympas qui te viennent comme ça? Parce que ça fait quoi, 10 ans maintenant que tu danses? Ça fait 13, ça fait Waouh! 13 ans et c'est ça qui est incroyable, que ça fait 13 ans et je m'en lasse jamais et que le temps passe trop vite au Moulin Rouge. Je trouve que c'est le lieu et comme tu dis, c'est assez incroyable cette énergie un peu de la fête permanente de l'histoire de France parce qu'il y a aussi énormément d'histoire dans ce lieu. Tout Ouais, fait qu'on ne se sent pas du tout sur un travail et on ne se sent pas du tout entouré de quelque chose oppressant ou fatigant. On est toujours dans la fête tous les jours. Donc le temps passe d'une vitesse incroyable et des fois je ne me rends pas compte que ça fait déjà 13 ans. Donc des anecdotes comme ça, en fait, il y avait tellement de choses différentes, je ne saurais pas dire. Je sais que c'est toujours, c'est incroyable parce que toujours, même après 13 ans, je me sens stressée de travailler. C'est-à-dire que je ne perds jamais ça te craque. j'ai toujours le trac, j'ai toujours une inquiétude avant de rentrer sur scène parce que comme je suis toute seule sur scène, c'est quand même un moment beaucoup de responsabilités. En fait, je me sens très responsable de ce que je fais et malgré que je représente un moment festif, pour moi, c'est que du professionnel. Donc, il faut vraiment garder de la pêche et la sourire. Et malgré tout, évidemment, ça arrivait que tout d'un coup, on peut se faire mal sur scène et de surtout pas le montrer. On part et après, je sais pas, se bloquer un peu le dos, ça m'est arrivé. Mais par contre, en coulisses, c'est-à-dire que sur scène, ça va. Et dès Ouais. qu'on rentre en coulisses, je me suis penchée pour enlever les chaussures et je ne pouvais plus remonter. Ah Je ouais, crois que je suis bloquée. Mais c'est tout simplement parce que je pense que le stress est si fort sur scène qu'après, sur scène, on ne sent rien. On ne sent pas de douleur, on ne sent pas de fatigue. Et même, ça m'est arrivé de travailler suite aux situations personnelles assez particulières et peut-être triste. Et en fait, sur scène du Moulin Rouge, on se sent oui, tu complètement, oublies tout. Tu on oublies tout. oublie tout. Ouais. D'une parce que c'est le spectacle, le public tous les soirs, c'est différent. Donc, on n'a vraiment pas le droit de donner différentes images que d'être heureux. Bien sûr. Et de deux, c'est aussi, c'est comme une pilule de bienfait. Et comme tu disais tout à l'heure, malgré que tu te sentais vraiment pas bien, tu te sentais quand même bien au Moulin Rouge, tu te sentais Ouais. bien en Oui, coulisses. c'est un endroit à part, vraiment. Ouais. Vraiment. Et, Et, et je vois ce qui beaucoup m'a, de filles comme ça, ouais, ouais, ce qui qui peuvent m'a rester beaucoup longtemps. frappé aussi, c'est tu sais, quand tu connais pas, bah, les gens se disent oui, bon, bah, d'accord, elles lèvent un peu la jambe, elles ont trois plumes, ça y est. Mais pas du tout. C'est un organisme, une organisation d'un professionnalisme et d'une rigueur absolue où, après le spectacle, à 1 heure du matin, on repasse les vidéos pour voir qui a levé la jambe et Ouais, est-ce que c'est bien à la même hauteur et moi, ça, d'une manière générale dans ma vie, j'admire énormément cette rigueur, ce professionnalisme, ce travail où on ne lâche rien, jamais, jamais, jamais. ouais. Et bon, on est dans une période de, de la vie en général, enfin dans une époque où on a l'impression de temps en temps que bah, tout est facile, en 5 minutes, ça y est, tu deviens une star, tu as 150 000 followers, t'es blogueuse, t'es je sais pas quoi, t'es je sais pas quoi. Mais moi, je crois pas à toutes ces conneries. Je pense que sans travail, sans rigueur, sans ajustement, alignement, bah ça marche pas. Et pour moi, le Moulin Rouge, c'est vraiment ça. C'est effectivement bah, tout un background, une culture française, mais
avec un professionnalisme, encore une fois, et puis toute cette rigueur des artistes qui est vraiment, Ouais, vraiment mais extraordinaire. je pense que tu as complètement raison et connaissant bien ce qui se passe aussi pour les castings et tout ça, il y a énormément de gens qui veulent rentrer au Moulin Rouge. C'est vrai que Ouais. à chaque Mm. fois qu'il y a des castings, à chaque fois qu'il y a le déplacement du Moulin Rouge, il y a toujours une telle sollicitation que nous, on Ouais, sait qu'on peut nous perdre notre place n'importe quel jour. C'est-à-dire qu'on sait que bien sûr. on est tous remplaçables finalement. Mm. Personne n'est Alors, ça remplaçable. Donc. m'amène à la question suivante, c'est comment est-ce que vous, toutes les filles en général, et puis bien sûr toi en particulier, comment est-ce que vous faites dans des petits appartements souvent pour réussir à maintenir une condition physique au top? Parce que franchement, je veux dire, pour vous avoir côtoyé de près avec Florian, on le sait, vous avez une condition physique incroyable en termes de cardio, en termes de musculation, en termes d'élégance. Enfin, Ouais. vous avez des heures et des heures d'entraînement par jour. Donc, comment est-ce que vous faites pour garder ce cap pendant le confinement? Ah bah, je veux pas te cacher que c'est compliqué. C'est évidemment compliqué parce qu'effectivement, nos efforts physiques sont 10 fois plus forts que ça. On s'entraîne énormément, on a des répétitions, on s'entraîne nous-mêmes, on fait des cours de danse, on fait la musculation. Donc là, je pense qu'on fait Ça y 20% de ce est. qu'on peut faire. Ouais, Mais alors, exactement. comment? Physiquement, tu fais comment? Eh ben, physiquement, on s'entretient comme on peut, on fait un peu de sport. Moi j'ai de la chance, j'ai une petite terrasse, donc je fais à la terrasse. Sinon, on suit quelques cours en ligne. On essaye entre nous, nous aider. On a des filles qui donnent des cours et nous, on les suit en ligne. Donc, on essaye de faire ça. Mais Alors, il y a Marguerite qui nous dit, c'est pour ça que Olga s'est fait le challenge des Russes. exactement, mais Mais alors, c'est justement, quoi ce challenge? c'est mon père, armée ex-URSS, m'avait conseillé ça. Donc, on se lève très tôt le matin. Donc, on fait le sport d'abord. Du sport bien une demi-heure, 40 minutes, quelque chose pour réchauffer le Genre, tu corps. sors du lit, boum, le sport. C'est Salut. ça, directement. Et après, Top. on va aux douches froides directement aussi. Donc, une douche Parfait. froide pendant une minute et demie. Et après, on peut peut-être manger, peut-être pas. D'accord. Non, mais voilà. Donc, c'est là où commence la journée. Et effectivement, le Est-ce qu'on soir, doit on peut aussi faire le marcher sport sur aussi. des clous ou Oui, mieux? et avaler le feu aussi pour se désinfecter. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Je peux pas cacher que c'est pas évident l'appartement et n'importe quel sportif, n'importe quel danseur dira que c'est une période difficile, difficile, je pense, pour tout le monde, mais aussi physiquement, Ouais. pour nous, il est très difficile. Ouais. Voilà, j'imagine, Ouais. j'imagine. Bon, Voilà. Et et moi, alors du coup, j'avais une autre question, Stanisłasia, par rapport à quand toi, tu étais dans au Moulin Rouge, quand tu es venu voir le spectacle. bah Parce que écoute, pour moi aussi, quand je me jetais dans la piscine, c'était un peu compliqué. non, c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est plus, je voulais demander, est-ce que toi, comme artiste au part entière, parce que tu touches à tout et tu as une vision, et d'ailleurs, tu m'inspires énormément parce que souvent, je me bats avec des C'est gens trop qui disent mignon. qu'il faut se focus sur une chose. Je comprends qu'on peut se focus sur une chose, mais on peut être ouvert d'esprit sur plusieurs choses. Ça, c'est très important. Et par exemple, moi, je me dis que tu as dû venir au Moulin Rouge parce que c'est là où ça a commencé ta transition aussi vers la décoration, j'ai l'impression. Est-ce que Mhm, c'est absolument. quelque chose qui t'a inspiré? Parce que je trouve que le salle du Moulin Rouge, elle est juste incroyable. Et Incroyable. Mais elle est classée monument historique, hein, je crois d'ailleurs. ouais, ouais, je crois aussi, Ouais, je ouais, crois. ouais. Et est-ce que ça, c'est quelque chose, cette période, ça t'a aussi permis de te lancer sur une autre direction? Ou comment ça s'est passé d'ailleurs, cette transition entre la mode, la décoration, la photo? Alors, écoute, tout. Bon, c'est vrai que moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours pensé que je travaillerais dans la mode. Enfin, à l'époque, je pensais que j'étais couturière. C'était encore autre chose. Parce que ma grand-mère était couturière et mon autre grand-mère avait sa meilleure copine qui était couturière. Donc de toute façon, j'avais toujours des épingles dans la bouche et pour moi, c'était évident que ça allait se finir comme ça. Mais c'est vrai qu'après les circonstances de la vie ont fait que ça s'est passé un peu différemment. Et il y a maintenant presque 14 ans comme ça, quand j'ai eu tous ces problèmes et que j'ai arrêté la marque de mode comme
elle était à l'origine avec les défilés, avec tout ce qu'on avait commencé à travailler ensemble. Bah, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai rencontré Florian et où j'ai vraiment développé plutôt la photographie et la décoration, sachant que la décoration a commencé avec la maison de Provins, qui est donc cette maison d'hôtes qu'on a développée Magnifique. Elle est euh, magnifique cette maison. là aussi, j'avais vraiment besoin de m'exprimer sur un autre terrain parce que c'était trop difficile pour moi tout ce que je vivais de par mon histoire. Et si je Et peux me permettre, je trouve cette maison, c'est un spectacle. Je trouve qu'on rentre dans cette maison, chaque chambre, c'est un numéro particulier. N'est-ce pas ça? c'est vrai. Mais alors justement, figure-toi que nous sommes la seule chambre homologuée Moulin Rouge à la maison de Provins. Ah oui, Parce exactement. que j'avais Elle est trop belle Ouais, cette j'avais chambre. demandé à Jean-Luc qui m'avait donné cette autorisation. Et donc, c'est une chambre qui est entièrement rouge avec un costume avec des plumes à l'intérieur. Et si tu viens, mais toi, ça t'intéresse pas, mais si tu viens dormir à la maison dans la chambre Moulin Rouge, tu as le droit de venir voir le spectacle avec un coupe-fil pour ne pas faire la queue. Mais toi, tu t'en fous parce que de toute façon, t'as pas besoin de venir voir le spectacle. Ah, c'est génial. C'est une super Mais formule. du coup, oui, pour répondre à ta question, la décoration, c'est quelque chose qui t'emmène aussi dans un monde qui te permet vraiment de te raconter une histoire ou de raconter une histoire à tes hôtes. Et du coup, c'est une forme de spectacle, mais que tu peux ressentir tout au long de la journée, de la nuit, de la soirée. Et, et c'est quelque chose qui t'aide à vivre. En tout cas, c'est mon cas. Et c'est vrai que, bon, bah, je vais sûrement passer pour une psychopathe, mais je ne peux pas rester dans des endroits moches ou dans des endroits où la lumière est pas belle, ou ici il y a des tableaux moches, j'ai envie de les décrocher, ou alors si on va dans un hôtel et qu'il y a un tableau moche mais une serviette dessus. Enfin, pour moi, la décoration doit accompagner les gens et les aider à vivre. Bon, alors maintenant, tu sais, on parle de cette fameuse expérience client, c'est un peu la tarte à la crème, mais c'est vrai que c'est important d'être dans des endroits où ça sent bon, où encore une fois la lumière est belle, où la musique est agréable, où on est confortablement installé, où on n'est pas collés les uns sur les autres, ou au contraire, on n'est pas trop éloigné. Et en fait, avec Florian, quand on travaille les lieux, on s'attache beaucoup, beaucoup à travailler sur tout ce qui va autour de la décoration. Parce que si je prends l'exemple la comparaison avec la mode, bah, c'est comme si tu avais une très jolie fille, hyper bien maquillée, hyper bien coiffée, avec des belles chaussures, tout bien, et puis elle sent mauvais. Mm. Bah, qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah, tu pars en courant. C'est un super exemple, oui, exactement. Bah oui. Donc, Exactement. donc voilà, je crois que la décoration, comme le spectacle, sont des passions. Enfin, toi comme moi, je crois qu'on a énormément de passions. Et c'est aussi des choses qui permettent d'aider à vivre. La dernière fois, on parlait avec Jeanne, qui est donc cette psychologue euh, qui aide les gens au quotidien à vivre. Et je lui posais la question, je lui disais, est-ce que le beau aide à vivre? Parce que c'est une question qui m'a toujours quand même Mm. vraiment beaucoup intéressée. Et elle dit oui. Et je pense que la mission de chacun d'entre nous, la tienne, la nôtre, c'est d'aider les gens à vivre, à se sentir mieux, à les enchanter, à leur faire perdre de temps en temps la tristesse ou la difficulté de ce qu'ils peuvent endurer chaque jour. Mm. Et du coup, demain, Olga, comment est-ce que tu sens que la vie va être par rapport à cet après-virus, entre guillemets? Comment tu sens ça? Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Où? Je veux dire, dans quel sens tu en parles? En Ben, général? est-ce que tu penses que, d'abord, est-ce que toi, ça t'a changé? Et est-ce que tu penses que ça a changé tes amis et les gens que tu connais? Et est-ce que tu penses que le monde va un peu changer? Bon, c'est un peu compliqué comme question, mais Alors moi, sincèrement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question pour beaucoup, beaucoup de choses, parce que si nous nous sommes remis en question, c'est qu'on n'est pas unique comme ça, et il y en a plein de gens qui pensent pareil. Et sincèrement, j'espère en tout cas que les gens garderont cet essentiel en quelque chose ouais. qui sont peut-être retrouvés. Et aussi pour rejoindre sur ce que tu disais par rapport à vivre dans le beau,
ça aide. Moi, je me dis que c'est vrai que c'est très important d'avoir, par exemple, de prendre soin de son maison. C'est très intéressant parce qu'avant, on travaillait tellement, mon mari et moi, qu'on n'avait pas le temps de prendre soin de la maison. C'est-à-dire que quand on rentrait à la maison, on n'a pas le temps. Donc, on va se coucher, on va manger, on repart Oui, le lendemain. oui. Là, l'effet Hum. de rester chez soi, moi, en tout cas, maintenant, je sais ce que j'ai dans mes placards. C'est-à-dire de tout mettre en place, de comprendre ce qui se passe et de comprendre aussi avec qui on vit, à comprendre ce qu'on mange. Moi, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ont changé parce que dans la vie Oui. de tous les jours, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais on court en permanence. On est tous en train de courir derrière de différents objectifs, peut-être travail, peut-être trouver la Oui, mais personne, je ne sais pas. en plus, toi, tu as des horaires qui sont assez contraignants parce que tu rentres chez toi à quelle heure normalement quand tu as fini le spectacle? Donc, moi, je rentre à 2 heures, 2 heures et demie à la maison. C'est-à-dire, le spectacle se termine vers 1 heure et demie. Et après, on enchaîne la nuit, quoi. Et c'est vrai que moi, quand je rentre à la maison, je n'arrive pas à dormir directement parce que je suis encore sur scène. Bien Donc, sûr, ça peut pas couper très vite. Donc, bien sûr. je ne dors pas jusqu'à 4 heures du matin. Après, je me lève tard. Je ne vois pas la moitié de la journée. Et encore, moi, je suis quelqu'un qui fait des efforts, me lever tôt parce que je fais pas mal de Parce qu'il faut que tu prennes différentes ta choses. petite douche froide. Exactement, exactement. Mais j'espère que ça va faire du bien à tout le monde, malgré ce que ça peut peut-être, effectivement, les gens qui sont seuls, malheureusement, ça a dû peut-être leur faire pas forcément du bien. Mais on Ouais, a toujours le temps à se remettre en question et juste voir ce qui est meilleur pour nous, personnellement, et pas toujours à vouloir plaire, ouais, correspondre à ce que les gens veulent voir de nous. Je bien trouve sûr. dans la génération d'aujourd'hui, c'est pas évident. Ouais. Bon, et alors, du coup, si on avait des conseils à donner aux gens qui nous écoutent et qui ont envie de faire leur passion, parce qu'on a compris que toi, tu faisais ta passion, nous, on faisait la nôtre. Alors, qu'est-ce qu'on Mais leur donne comme conseil? non, mais justement, je voulais, par exemple, te demander si, parce que moi, ça peut m'intéresser, si, les conseils. Si, par exemple, il y a des jeunes, des pas jeunes, de tout, qui veulent se lancer, par exemple, dans la mode. Quels trois conseils tu donneras pour et contre à faire Dans ou la ne pas mode? faire? Oui, Alors, dans la mode, c'est ne pas écouter, ne pas regarder tout ce que les gens nous montrent à la radio, à la télévision, dans les magazines. La mode, c'est un métier aussi difficile que la danse, et dans un autre registre, avec énormément de gens qui ont envie de le faire et très peu d'élus. C'est un métier où on travaille nuit et jour. C'est un métier extrêmement rigoureux, extrêmement difficile, et c'est absolument pas les verres de champagne et, euh, et les Rolls à Malibu. C'est pas ça du tout. c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Donc, ça, c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est évidemment d'avoir une formation pour pouvoir comprendre ce métier. Et parce que dans ce métier, il y en a plein. Il y a les stylistes, il y a les modélistes, les plumassiers, les, les maroquiniers. Enfin bon, il y a 150 métiers à l'intérieur du métier de la mode. Donc, c'est de savoir lequel est le plus intéressant. Et après, d'avoir une formation théorique, évidemment. Mais en ce qui me concerne, je trouve que la formation pratique, les stages, l'apprentissage, être avec quelqu'un dont c'est le métier depuis des années. Tu sais, c'est un peu comme il y avait au début du siècle ou comme au siècle dernier, c'est-à-dire euh, bah, des personnes âgées, entre guillemets, qui prenaient sous leur aile un, un- quelqu'un qui était beaucoup moins professionnel et qui lui faisait vraiment la notion de l'apprentissage. C'était le compagnonnage, entre guillemets. Oui, Et moi, exact. j'ai toujours trouvé ça génial. Euh, le métier de la photographie, je l'ai appris sur le tas grâce à Florian. Lui, de l'autre côté, je lui ai appris le métier de direction artistique. Après,
Nous, on a collaboré ensemble, on a essayé de te donner le maximum de ce qu'on a pu aussi. Et ça, c'est des expériences de vie que tu n'apprends pas forcément à l'école. C'est vrai. Donc, donc oui, bien sûr que les écoles sont importantes et que la formation, elle est importante, mais si tu as envie de travailler dans la mode, euh, tu peux aussi le faire de façon un peu différente. Ok, et par exemple, dans la décoration aujourd'hui, quel est, euh, j'ai déjà vu quelques interviews de toi, donc du coup, tu m'as déjà appris quelles sont les directions pour l'année prochaine. Mais par exemple, pour être bien à la maison, quelle couleur on peut utiliser par exemple, de l'ambiance? Alors, À la maison, je parle, parce que je on sais peut que pas, tu fais énormément des hôtels, tu fais beaucoup de brasseries ouais. et des restaurants. Là, je parle de la maison. Alors, on ne peut pas répondre à cette question parce que ça dépend de la lumière et donc du pays dans lequel tu habites. Ça veut dire que si nous, avec Florian, jamais on va aller dire, ben voilà, c'est cette couleur sans la vérifier. Parce que tu peux avoir une inspiration et puis dire voilà, on va faire un beige ou un bleu ciel dans la salle à manger. Et puis tu arrives sur les lieux, tu te rends compte que la lumière, elle est très blanche, elle est très crue et que le bleu ciel, il va te faire un truc complètement blanc sur le visage et que tu n'auras pas envie de rester dans cette pièce. A contrario, si tu prends ce verre bouteille qu'il y a derrière moi et que tu le mets à Paris, bah, comme la lumière de Paris, elle n'est pas comme la lumière du Maroc, bah, tu seras enterré, ça ne marchera pas du tout non plus. Donc en fait, selon la lumière que tu vas avoir chez toi, il faut, et puis aussi l'orientation de ta pièce. Est-ce que c'est sud? Est-ce que c'est le nord? Donc tout ça, tu dois le regarder et après tu fais des petits essais. Alors soit tu achètes des petites fiches de couleurs dans les magasins, ou soit tu prends même, pourquoi pas, s'il y a un pull que tu aimes chez toi, s'il y a un vernis à ongles, s'il y a une feuille de papier que tu as trouvé, le dos d'un carnet, quelque chose qui te plaît, tu le poses comme ça sur le mur et tu regardes comment la lumière va tomber dessus. Et si cette couleur te plaît, tu peux aller la faire recopier chez un fabricant de peinture, en la passant dans un ordinateur avec une machine à teinter, tu peux faire cette couleur. Et puis, si tu es un peu peureuse, bah, tu peux aussi n'utiliser que un pan de mur que tu vas mettre en couleur, parce Ah oui. que voilà, ça c'est aussi possible. Mais si tu es sûr de toi, tu peux très bien mettre les 4 murs et pourquoi pas même le plafond et avoir comme ça un esprit de boîte, parce que tu auras envie d'avoir quelque chose qui va te Cosy. protéger. Ouais. Je pense que même quand tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu as envie de faire de la décoration chez toi, tu peux le faire à minima avec de la couleur. Parce que la couleur est vraiment quelque chose qui transforme totalement une pièce. C'est incroyable. Mais Ouais. c'est vrai que c'est dangereux. C'est vrai. Je pense surtout comme à Paris, les appartements sont petits. C'est vrai que ça fait toujours un peu peur de colorer les murs parce Mais qu'on alors se c'est dit, ouais, marrant, ça va tu être vois, que encore tu plus dis petit. ça parce que quand on est à Paris et que c'est la nuit et qu'on rentre de dîner ou qu'au contraire on part dîner, moi je regarde toujours dehors parce que je vois tous les appartements qui sont éclairés, comme ça je vois comment c'est chez les gens. J'adore. Eh ben, écoute, tu serais choquée du nombre d'appartements qui sont blancs. Je pense que c'est 98% des appartements. Mais le mien, il est blanc. Il est partout blanc parce que je me dis, on voit comme ça, tu respires. Mais après, je pense que ça dépend de quel esprit on veut, effectivement, comme tu dis, on est constitué. Est-ce qu'on veut être plus cocon? Est-ce qu'on veut être plus ouvert ou autre Ouais. chose? Mais en tout cas, voilà, pour finir de répondre à ta question, je pense qu'on ne doit pas avoir peur de la couleur. D'accord. D'accord, très bien. Voilà. Écoute, Olga, moi je trouve on a fait un petit tour qui était très sympa. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux nous dire encore? Bah aussi, en fait, ça m'a un peu traversé l'esprit par rapport à ce que tu disais, que est-ce que le monde va être le même demain ou est-ce que le monde va rester un peu différent, quoi, je sais pas, ou le même qu'avant. Et moi, je me disais aussi, ce qui est important, je trouve que pendant le confinement, on a eu beaucoup de contacts avec la famille ou les gens proches ou les amis. Et d'ailleurs, nous, on a repris le contact, entre guillemets, hein, parce qu'on est toujours en contact, mais visuel. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu parce que tu habites maintenant Ouais. plus sur Paris. Et c'est génial de garder justement ça et de ne pas oublier, même dans la routine de tous les jours, de courir partout et tout ça, d'appeler les amis et
et de s'entraider. Je pense qu'aussi, peut-être, il y a des causes différentes dans tout ce qui est associatif ou essayer de rendre le monde meilleur parce que je trouve qu'on a mis le doigt sur le poids un peu, un peu qu'on avait oublié avant. Et là, tout le monde un peu, comme si tout le monde s'est réveillé un peu et je trouve ça génial pour le monde de demain. Bah, écoute, Alléluia! moi, je partage tout à fait, je partage ton optimisme. Bon, je le suis toujours un peu, évidemment, mais je suis assez d'accord avec toi que je te dis pas que le monde sera transformé parce que bon, faut rester un peu On va vite cynique, reprendre les malheureusement, et habitudes. qu'il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Mais en tout cas, j'ai quand même vraiment l'impression que certaines personnes ont une forme de prise de conscience par rapport à leurs rapports humains, par rapport à la consommation, par rapport à leur corps aussi, le développement personnel, physique et mental. Et du coup, bah, nous, de notre côté, on va continuer à essayer de faire plaisir aux gens avec plein de choses parce que moi, en tout cas, c'est ça qui me fait plaisir. Et puis, bah, voilà, te dire que moi, je suis très, très fière d'être ton amie, que c'est quelque chose qui me porte. On a une magnifique relation et je suis contente qu'on ait pu la faire partager à l'ensemble des gens qui ont la gentillesse de nous écouter. Alors, Pareil, ma Stanislavia, et en fait, j'ai en train de, excuse-moi, je suis toujours en train de revenir sur ce jour incroyable que tu m'as rendu juste extraordinaire avec ma robe de mariage sublime. Je te ah, mais remercie oui! encore millions de fois Ah, parce mais que c'est je pense vrai, que c'est vrai, la c'est photo vrai. qu'on avait vue justement avec la couronne qu'on a pu, Oui, parce que c'est vrai que la photo qu'on a choisie pour parler du talk, en fait, où elle est comme ça, comme une matrioshka magnifique avec ses roses autour de la tête. En fait, c'est la robe de mariée d'Olga que j'ai eu le plaisir et la joie de lui dessiner. c'était incroyable. Et d'ailleurs, c'était, moi, je trouvais que c'était le cerise sur le gâteau de toutes les années d'amitié que nous avons. Et c'était incroyable parce que j'étais trop fière et très heureuse et j'étais comme une reine ce jour-là et j'étais complètement bien. Déjà, je n'ai Oui, pensé. parce que t'es trop belle, hein, c'est pour ça. Tu m'as rendue trop belle et merci beaucoup. Mais non, c'est pas Merci. moi. J'ai rien fait. Moi. Bah, tu Alors, fais jamais rien, mais c'est toujours magnifique tout ce qu'il y a autour de toi. Donc, c'est ta mission, Stanislavia, cette mission à bon. rendre tout beau. C'est beau. Bon, merci. Merci. Et toi, tu nous donnes la mission d'être toujours magnifique avec ton énergie et ta bonne humeur. Alors, pour terminer, on met une petite musique euh, que Je on va concorde, non, je rigole. dédier à notre ami Jean-Luc Oh, pardon. Péorico. C'est Les Moulins de mon cœur de Michel Legrand. Ah, ok, super. Voilà. J'ai le droit de danser? Avec plaisir. C'est beau. C'est joli. Le voyage autour du monde tourne ça dans ça.